Il est 8h33. Swiss Life vous présente la revue de presse. Swiss Life, assurance et gestion de patrimoine des particuliers, professionnels et entreprises. Maxime Switek. Allez, la revue de presse. Bonjour Samuel Etienne. Rebonjour Maxime et Anissa, bonjour à tous. Et puis merci à Christine de nous mettre un petit fou rire juste avant la revue de presse, c'est bien pratique. Bientôt Noël, oui, Noël en dépit de tout, nous dit ce matin La Croix. Alep, Mossoul, l'attentat de Berlin, le journal catholique nous invite à célébrer Noël. Malgré tout, c'est déjà Noël pour le marché de l'immobilier qui atteint à nouveau des prix records, constate ce matin Les Échos. Et ça n'est pas une bonne nouvelle, estime le journal. On ne construit toujours pas assez en France. Résultat, pour nombre de nos concitoyens, il est toujours aussi cher et difficile de se loger. Les bonnes résolutions, normalement, Maxime, c'est après le 1er janvier. Le président du PSG, un petit peu d'avance, et proclamant une du Parisien, le PSG sera champion. Il l'a lu, où ça ? Dans les yeux de ses joueurs. Bien sûr. De là à dire qu'il croit un peu au Père Noël, il n'y a qu'un pas. À la une des journaux ce matin, Samuel, l'enquête après l'attentat de Berlin. Pouvait-on l'empêcher, cet attentat ? S'interroge Libération après les révélations sur l'incroyable parcours du principal suspect passé, vous le savez, entre les mailles du filet, malgré la surveillance des services de renseignement. Après l'attentat, Merkel critiquée de toutes parts. Voici la une du Figaro. La chancelière qui se retrouve mise en cause pour sa politique migratoire, jugée trop généreuse, mais aussi fragilisée par les ratés de ses services de renseignement et des enquêteurs. C'est un choc au pays de l'efficacité reine, écrit Arnaud de Lagrange, et l'éditorialiste ajoute Berlin croyait que sa grande réserve sur les affaires du monde, héritage direct de sa lourde histoire, la mettait à l'abri de ses convulsions. Mais pour les islamistes, cette puissance douce est une réussite occidentale de trop. Ils n'ont pas besoin qu'on les attaque pour déclarer la guerre. Nous sommes à la veille d'une année électorale chargée. L'humanité nous met en garde. Oui, l'humanité décrète ce matin la mobilisation générale pour une bataille, la bataille civique pour l'inscription sur les listes électorales. Mais le quotidien va au-delà du traditionnel appel à s'inscrire. Il attire notre attention sur la question des mal inscrits. 9 millions de Français, 7 millions qui ne sont pas inscrits dans leur commune de résidence, plus de millions qui ne sont pas inscrits dans leur quartier. 9 millions d'électeurs, de citoyens qui risquent d'être exclus des prochains votes. Et pour le politologue Jean-Yves Dormaguen, il faut absolument revoir, moderniser la procédure d'inscription sur les listes électorales. Elle date d'une France rurale d'après-guerre où les mouvements étaient rares à l'époque. Aujourd'hui, 10% des Français changent d'adresse chaque année. Ce professeur de sciences politiques en est persuadé. Si les individus étaient affranchis de cette contraignante procédure d'inscription sur les listes électorales, il y aurait beaucoup moins d'abstention en France, à méditer au vu des enjeux des prochaines élections. Vous avez quelques conseils, Samuel, ce matin, quelques conseils pour les fêtes, Oui, évidemment. il y a plein de conseils ce matin dans la presse pour que cela se passe bien sur la route. Sur la route, 4 commandements, nous dit le Parisien. 1, contrôler sa voiture, les niveaux, les freins, les phares. Emporter les indispensables, le gilet jaune, le triangle de signalisation. Correctement, 3, charger sa voiture. Enfin, 4, conserver à portée de main les nécessaires pendant le voyage pour ne pas être tenté de vous arrêter n'importe où. Mais le Figaro ajoute un 5e conseil, un 5e commandement. Dormir suffisamment avant de prendre la route. Il y a une étude inédite menée aux États-Unis qui montre que rouler fatigué revient à conduire en état d'ébriété. En ne dormant que 5 à 6 heures, écoutez bien, on double le risque d'avoir un accident, comme une personne avec un taux d'alcoolémie de 0,8 g. Pour moins de 4 heures de sommeil, le risque est décuplé, comme pour un conducteur ayant une alcoolémie de 1,5 g, autant dire complètement bourré. Maxime, de faible durée de sommeil, c'est souvent le lot des matinaliers. Je vous confirme. À la radio, si j'en crois cette étude, en fait, chaque matin à l'antenne, sous nos airs très sérieux, nous sommes un peu pompettes. Bah oui. Voilà. On a 0,8 grammes. Ou Oui, 1,5 g, au moins. ça Ou 1,5 dépend. g, ça dépend. Pompette ou pas, je vous souhaite, et ça rime, de joyeuses fêtes.